Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui je vais vous faire un rapport sur Umbrella Corporation. C'est parti. Rapport Umbrella Corporation. Nom Umbrella Corporation. Acronyme aucun. Fondateur Oswald E. Spencer, James Marcus et Edward Ashford. Date de création mars 1968 en tant qu'Umbrella Pharmaceuticals. Total des effectifs inconnus. Des exemples de membres connus. Oswald E. Spencer, cofondateur puis président après la mort de ses deux associés, de 1968 à 2003. James Marcus, cofondateur, scientifique et directeur du centre de formation Harclay, de 1968 à 1988. Edward Ashford, cofondateur, virologue, de mars à juillet 1968. Brandon Bailey, assistant du Dr James Marcus, directeur du Centre de recherche africain de 1968 à 1998. Alexander Ashford, généticien, directeur de la base antarctique d'Umbrella de 1968 à 1982. Albert Wesker, scientifique, service de renseignement d'Umbrella de 1977 à 1998. William Birkin, scientifique, directeur de recherche au laboratoire Harclay et du NEST de 1977 à 1998. Alex Wesker, scientifique, service de renseignement d'Umbrella, d'une date inconnue à 2003. Alexia Ashford, scientifique et directrice de la base antarctique d'Umbrella de 1980 à 1983. Annette Birkin, scientifique d'Umbrella d'une date inconnue à 1998. Alfred Ashford, cadre chez Umbrella, directeur de la base antarctique d'Umbrella et commandant de Rockford Island, de 1993 à 1998. Morpheus D. Duval, scientifique et directeur du centre d'élimination des déchets d'Umbrella, d'une date inconnue à 1998. Sergei Vladimir, cadre chez Umbrella, commandant de l'UBCS et directeur du centre de recherche caucasien d'Umbrella, de 1991 à 2003. Rodrigo Juan Raval, chef de la sécurité du laboratoire parisien, escorte des prisonniers jusqu'à Rockford Island, de 1993 à 1998. Frédéric Downing, scientifique d'Umbrella, d'une date inconnue à 1998. Brian Irons, chef de la police de Raccoon City, corrompu par Umbrella, de 1992 à 1998. Chris Redfield, consultant lors de l'incident de Dulvey en 2017. Histoire. Au début des années 60, Lord Oswald E. Spencer, accompagné de ses deux camarades d'université, le Dr James Marcus et le Dr Edward Ashford, se lance comme plan de trouver une fleur en Afrique, l'escalier du soleil, contenant une toxine qui pourrait permettre l'évolution de l'espèce humaine. Ils partent en expédition et trouvent la fleur, qui est cependant protégée par la tribu Ndipaya. Ils font des prélèvements et retournent chez eux, sauf que la toxine ne se produit pas dans leur culture. C'est alors que Spencer eut l'idée, pour camoufler les recherches, de créer une entreprise pharmaceutique. Un an plus tard, en mars 1968, avec ses deux associés, Umbrella Pharmaceuticals voit le jour. L'entreprise créera au fil des années divers produits, comme des médicaments, des produits de beauté, des produits électroniques, et même de la nourriture. Tout cela pour cacher l'étude du virus progénitor et la production d'armes bio-organiques, ABO, qui en découlera. Ayant son QG principal en Europe, Umbrella s'étendra au monde entier avec des infrastructures aux quatre coins du globe. Quelques exemples d'infrastructures. Le laboratoire parisien, le centre de formation et le laboratoire Harclay aux abords de Raccoon City,
la base antarctique d'Umbrella, le centre de recherche caucasien d'Umbrella, China Island, ou encore l'usine 57 et le centre de recherche en Afrique. La firme devint une corporation englobant donc plusieurs secteurs. Le secteur médical avec Umbrella Pharmaceuticals, développement des médicaments comme Aquacure et Adravil, le secteur technologique notamment avec Parasol, faisant des objets électroniques comme des disques MO, ou encore le secteur touristique via Paraguas Lines, à qui appartiennent les paquebots Queen Zenobia, Semiramis, Dido et le Spencer Rain. De nombreuses rivalités se créèrent au sein de l'entreprise, comme Umbrella Europe et Umbrella USA qui se font la guerre à qui créera la meilleure ABO, mais aussi Spencer qui fit tuer ses deux associés pour avoir les pleins pouvoirs. Wesker se mit à douter de lui et commença à faire des plans personnels. William Birkin tenta de la faire à l'envers à la firme en contactant le gouvernement américain. Tous ces conflits causèrent ce qui arriva à Raccoon City et le début de la fin d'Umbrella. Suite aux événements survenus dans la petite ville du Midwest américain, Umbrella fut accusée. Elle commença à perdre en actions à la bourse et plusieurs infrastructures fermèrent leurs portes. En 2003, suite à un procès avec de nombreuses preuves l'incriminant, elle fut interdite de commercer. Elle perdit alors toutes ses actions et fit banqueroute. Cette chute fut le début du bioterrorisme à grande échelle. Les recherches, des échantillons des virus, jusqu'à des ABO se retrouvèrent sur le marché noir. Tout ça grâce à d'anciens employés de la firme avec des mauvaises intentions, comme Albert Wesker, ou juste par profit, comme Frederick Downing. En 2007, Umbrella renaît de ses cendres aux USA, sous le nom d'Umbrella Co., avec un nouveau logo qui leur donna le surnom de Blue Umbrella. Constitué partiellement d'anciens employés, mais dirigé par des personnes dignes de confiance du gouvernement américain, son but est de réparer les erreurs d'Umbrella en étudiant et développant des armes et dispositifs anti-ABO. Elle est donc uniquement une société militaire privée dorénavant. Ces dispositifs et armes sont testés en conditions réelles dans des environnements recréés ou abandonnés, comme la base antarctique d'Umbrella. Ils ont récupéré les droits de cette dernière, ainsi que toutes les archives sur Umbrella que le gouvernement détenait. Ces archives sont complétées avec des observations et photos, comme lors des attaques du virus A. Elle a cependant interdiction d'avoir des forces militaires privées, comme l'USS. D'où le fait que lors des missions, elle doit avoir un chef d'équipe d'une organisation tiers, comme Chris Redfield du BSA lors de l'incident de Dulvey. Elle doit se concentrer sur des missions américaines uniquement. Des personnes voulant reprendre les travaux d'Umbrella ou les idéaux se sont dévoilés au cours des années. On peut citer Neo Umbrella qui causa les événements survenus à Marawa Academy en Edonie et à Langchiang en 2012-2013, dirigé par Carla Radames, mais démantelé en 2013 suite à sa mort. Équipement. Tenue. Étant avant tout une entreprise, les tenues sont des tenues d'hommes et femmes d'affaires. Les chercheurs portent des blouses blanches. Concernant l'USS et les soldats de Blue Umbrella, ce sont des tenues noires avec des masques à gaz, tandis que l'UBCS porte des tenues assez différentes les unes des autres, mais des couleurs comme vert ou beige reviennent et un gilet noir avec leur emblème dans le dos. Armes. Umbrella possède ses forces armées privées, notamment l'USS et l'UBCS, mais aussi les Umbrella Trash Sweeper, ou UT. Mais certains chercheurs pouvaient porter leurs armes, comme William Birkin ou encore Albert Wesker. Elle créa des ABO liés au virus T comme les Cerbère, Hunter ou Neptune par exemple. Mais développa aussi des armes bio-organiques plus imposantes comme les Tyrans ou le Nemesis type T. Puis la société développait des armes à feu spéciales comme le Magnum Umbrella présent dans le centre de formation Harkley, ou récemment le Samurai Edge-AW Model-01 ou Albert-01 développé par Blue Umbrella afin d'éliminer les ABO. Véhicules. De nombreux véhicules étaient à la disposition de la firme multinationale. Des voitures, des avions, des trains, comme l'Eclectic Express ou encore ceux menant au laboratoire, des funiculaires, des hélicoptères, des bateaux. Mission connue. Les événements du centre de formation Harkley, en juillet 1998. L'incident du manoir, en juillet 1998. Raccoon City, en septembre 1998. China Island, en octobre-novembre 1998. Rockford Island, en décembre 1998. La base antarctique d'Umbrella, en décembre 1998. L'attaque du Spencer Rain, en septembre 2002.
l'opération Talos en février 2003, la conspiration d'Ilveltro en 2005, Kijuju en mars 2009, l'incident de Sonido de Tortuga Island en 2014, New York, après 2013 et 4 mois après le manoir de Querétaro, et l'incident de Dulver en juillet-août 2017. La présence d'Umbrella dans le canon de la saga se fait via Resident Evil en 1996, Resident Evil 2 en 1998, Resident Evil 3 Nemesis en 1999, Resident Evil Survivor en 2000, Resident Evil Code Veronica en 2000, Biohazard 4D Executor en 2000, Resident Evil Code Veronica X en 2001, Resident Evil Survivor 2 Code Veronica en 2001, Resident Evil 0 en 2002, Resident Evil en 2002, Resident Evil Dead Aim en 2003, Resident Evil Outbreak en 2003, Resident Evil Outbreak File 2 en 2004, Resident Evil The Umbrella Chronicles en 2007, Resident Evil 5 en 2009, Resident Evil The Dark Side Chronicles en 2009, Resident Evil Révélation en 2012, Resident Evil Heavenly Island en 2015, Umbrella Corps en 2016, Resident Evil 7 Biohazard en 2017, Resident Evil Vendetta en 2017, Resident Evil 2 en 2019 et Resident Evil 3 en 2020. Et voilà, c'est la fin de ce rapport sur Umbrella Corporation. Pour vous informer un peu plus, vous pouvez retrouver une expérience sur Oswald E. Spencer. Et concernant Edward Ashford, il est présent dans l'expérience sur la famille Ashford. Il y a également des rapports, notamment sur la base antarctique d'Umbrella et Rockford Island. On se retrouve pour un prochain rapport. Terminé.